Infidèle est un drame romantique captivant qui explore la fragilité du mariage, le désir et la tentation humaine. Le film suit Edward et Connie Sumner, un couple vivant ce qui semble être une vie parfaite à New York. Edward est un mari dévoué qui tient une librairie, tandis que Connie est une femme indépendante et élégante qui gère leur foyer et leur famille. Malgré leur relation apparemment heureuse, l'histoire montre à quel point la confiance et l'intimité peuvent être facilement ébranlées. Lorsque Connie rencontre un homme mystérieux, une attraction intense commence à se développer. Ce lien, bien que semblant anodin au départ, remet rapidement en question sa perception de l'amour, de la loyauté et de l'engagement. Le film illustre avec finesse son dilemme émotionnel, montrant comment la tentation et le désir peuvent surgir de manière inattendue, même dans les relations les plus stables. Edward, quant à lui, reste inconscient de cette tension croissante, soulignant à quel point la communication et la compréhension sont essentielles mais souvent fragiles dans le mariage. Le récit mélange habilement suspense, romance et drame psychologique. Le spectateur est plongé dans le tourment émotionnel des personnages, ressentant à la fois l'intensité de leur passion et l'angoisse des choix auxquels ils sont confrontés. Diane Lane livre une performance saisissante en incarnant Connie, exprimant avec subtilité vulnérabilité, désir et conflit intérieur, tandis que Richard Gere interprète Edward avec chaleur, stabilité et un léger sentiment de malaise croissant. Olivier Martinez, dans le rôle de l'homme mystérieux, ajoute tension et complexité à l'intrigue, créant un triangle de désir et d'incertitude sans jamais dévoiler trop rapidement ses intentions. Visuellement, Infidèle utilise New York comme un décor à la fois glamour et source de tension, contrastant la vie domestique idyllique du couple avec l'attrait et l'imprévisibilité du monde extérieur. Le réalisateur Adrian Lyne, connu pour ses films explorant la sensualité et la complexité morale, signe un récit à la fois intense et chargé émotionnellement, qui invite le spectateur à réfléchir sur la tentation, la morale et le cœur humain. Sans révéler les points clés de l'intrigue, Infidèle est avant tout une étude sur la vulnérabilité émotionnelle, les choix que l'on fait et les conséquences que peut entraîner une rencontre fatidique. C'est un film qui captive du début à la fin, alliant romance, drame et suspense de manière réaliste et prenante. Maintenant, passons au récap complet. Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne. Dans leur confortable maison du Westchester, Edward et Connie Sumner mènent une vie routinière avec leur fils Charlie, malgré un lien affectueux. En plein shopping à Soho, une rafale de vent balaie le quartier, faisant percuter Connie par un bel inconnu, Paul Martel. Ils tombent tous les deux par terre. Malgré cette situation inattendue, Paul propose d'aider Connie à soigner son genou éraflé à son appartement. Pendant qu'il nettoie et applique de la glace sur sa blessure, une connexion subtile se crée. Il s'attarde sur sa main avec un toucher, et bien que réticente, Connie ne lui révèle que son prénom. Avant qu'elle ne parte, Paul insiste pour qu'elle prenne un livre, soulignant un passage qui parle de profiter du moment présent. Glissée à l'intérieur, elle trouve son numéro de téléphone. Incapable de résister à l'étincelle née de leur rencontre fortuite, Connie compose le numéro de Paul depuis le mythique Grand Central Terminal. Leurs échanges enjoués reprennent de plus belle, et Paul l'invite à nouveau. À chaque visite, la frontière entre connexion innocente et désir interdit s'estompe. Une danse suivie d'une rencontre passionnée laisse Connie à la fois exaltée et profondément troublée. Malgré la peur, elle invente des prétextes pour retourner chez Paul. Pendant ce temps, les soupçons d'Edward grandissent à mesure qu'il remarque un changement dans le comportement de Connie, y compris l'apparition de lingerie inconnue. Un mensonge anodin alimente encore plus ses doutes. Les tendances bourreaux de travail d'Edward s'aggravent, aboutissant au licenciement brutal d'un employé sur la base de soupçons infondés. L'employé licencié, au courant du secret de Connie, lance une accusation cryptique à Edward, l'exhortant à se concentrer sur son propre foyer. Ce message énigmatique incite Edward à engager un détective privé, et les photos qui en résultent pulvérisent son monde, confirmant ses pires craintes concernant l'infidélité de Connie. La culpabilité frappe fort Connie lorsqu'elle réalise qu'elle a oublié d'aller chercher Charlie à l'école. Décidée à rompre avec Paul, elle débarque à son appartement et le trouve en compagnie d'une autre femme. La jalousie explose et une dispute éclate. Connie accuse Paul d'infidélité, mais ses mensonges ne font qu'attiser le feu. Elle déclare la fin de leur liaison et sort en trombe. Pourtant, les derniers mots de Paul provoquent un revirement. Dans le couloir, leur vive dispute devient physique. Bien qu'elle résiste au début, la passion se rallume et ils ont une rencontre brève et intense avant que Connie ne parte définitivement. Connie parvient à quitter l'appartement de Paul de justesse, alors qu'Edward arrive. En entrant, Edward est stupéfait de voir une boule à neige familière, un cadeau qu'il avait autrefois offert à Connie. Dans un accès de rage aveugle, il utilise la boule à neige pour blesser mortellement Paul. Alors qu'Edward nettoie frénétiquement la scène de crime, un message vocal de Connie joue sur le téléphone de Paul, mettant fin à leur liaison. Reconnaissant la voix et l'implication potentielle,
Edward supprime le message pour protéger l'implication de Connie. Il se débarrasse ensuite du corps en le jetant dans une décharge. La police, avertie par la femme séparée de Paul qui découvre son lien avec Connie grâce à un numéro de téléphone trouvé chez lui, se rend chez les Sumner. Feignant l'ignorance, Connie prétend à peine connaître Paul. L'enquête prend un virage serré lorsque le corps de Paul est retrouvé. Les détectives et Edward, désormais conscients du lien de Connie avec la victime grâce au numéro de téléphone, scrutent sa réaction à la nouvelle. Un passage chez le pressing plonge le monde de Connie dans le chaos. Cachée parmi les vêtements d'Edward, elle découvre des photos d'elle et de Paul, révélant qu'il était au courant de l'adultère. Plus tard, lors d'une soirée, une boule à neige apparemment anodine éveille un sombre soupçon. La même boule à neige qu'Edward lui a offerte se retrouve parmi leur collection. Ce détail inquiétant déclenche une prise de conscience glaciale. Edward pourrait être impliqué dans la disparition de Paul. Poussée par la suspicion, elle le confronte. Étonnamment, Edward admet avoir été au courant de l'aventure depuis le début. Sa colère se transforme en une crise de larmes alors qu'il l'accuse d'être ingrate et de mettre en danger leur vie confortable pour une amourette passagère. La révélation prend une tournure choquante lorsqu'il avoue avoir voulu lui faire du mal, pas à Paul. Quelques jours plus tard, au milieu des débris de leur relation, Connie tombe sur un message caché. Niché à l'intérieur de la boule à neige, un cadeau précieux d'Edward, se trouve une photo de leur jeune famille avec une inscription affectueuse. Cette lettre d'amour retrouvée perce sa colère, révélant la profondeur de son affection. Remplie de remords, elle détruit les photos incriminantes. Edward, rongé par la culpabilité, propose de se rendre à la police, mais Connie le supplie de rester. Décidé à sauver leur vie, il conclut un pacte fragile, feignant la normalité. Cependant, l'ombre du passé plane, laissant leur avenir incertain. Un soir, alors qu'ils roulent au pas à un feu rouge, Connie se laisse aller à un fantasme désespéré. Les larmes aux yeux, elle imagine fuir le pays, laissant leur ancienne vie derrière eux et en recommençant avec de nouvelles identités. Étonnamment, Edward embrasse l'idée, marmonnant un accord en disant que cela semble parfait. Mais alors qu'il tend la main pour la réconforter, la dure réalité la frappe de plein fouet. Ils ne sont pas garés à un coin de rue tranquille. Les lumières clignotantes dans sa vision périphérique lui révèlent un poste de police qui se profile à côté d'eux. Et voilà, on arrive à la fin de ce récapitulatif. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker. Et si tu es nouveau ici, abonne-toi pour plus de contenu génial comme celui-ci. Aussi, n'hésite pas à regarder la fin de l'écran pour encore plus de vidéos cool. À bientôt. You okay? I went down like an old lady. I really hurt my knee. Come on up and clean it off, no? Come on. Anyone we can sue? There was this nice guy that helped me, though. Is he good looking? Let's send him a bottle of wine. Cheap wine. Before you go, take a book, a souvenir. Be happy for this moment. This This moment moment is your... is your life. I just wanted to call you and thank you, and I wanted to send you a bottle of... Come and see me. I'll make you some coffee. Here I am again. Want to dance? Now? Your eyes are amazing, you know that? You should never shut them, not even at night. I think this is a mistake. There's no such thing as a mistake. There's what you do and what you don't do.